Quand on se marie, ou même avant de se marier, on vient souvent avec un esprit, avec une conscience qu'on est là pour recevoir, que je me suis marié avec ma femme, avec mon mari, parce que elle ou il doit me donner ce dont j'ai besoin, parce que elle ou il doit combler mes manques. Quelque part, c'est tout à fait normal d'avoir ces attentes. Et c'est quelque chose que j'explique en profondeur dans l'atelier Booster votre couple. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. La femme attend que son mari lui donne de l'attention, lui donne de l'amour, lui donne des enfants, qu'il l'aide à fonder une famille, qu'il subvienne à ses besoins matériaux, qu'il lui offre des cadeaux, etc., etc. Et pareil pour le mari. Une fois marié, lui aussi attend de recevoir l'amour de sa femme. Il attend à ce qu'elle le respecte en tant que mari. Comme le Rambam Maïmonide explique, il attend d'elle qu'elle soit son partenaire fidèle pour fonder une famille, des enfants, etc. Bref, chacun vient avec son bagage et chacun vient aussi avec ses intentions et ses attentes. Et donc, quand chacun vient avec ses attentes que de recevoir surtout et de donner très peu, très rapidement, la relation connaîtra de nombreux conflits car les attentes de chacun passent avant les besoins de l'autre. Ou encore, je suis prêt à lui donner à condition que mon conjoint me donne aussi ou me donne en premier. L'idée que j'aimerais renforcer, c'est que chaque personne, le mari et la femme ensemble, doit faire un changement de conscience et se dire que je fonde une famille ou si j'ai déjà commencé à fonder une famille et même si je suis déjà marié depuis quelques années ou depuis des dizaines d'années, je fais un changement de conscience, un changement de perception que je me suis marié pour donner, surtout pour donner à ma femme et à mon mari et non pas que pour recevoir. Et c'est seulement de cette manière qu'on peut vraiment construire le petit nid familial avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect et d'attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner? Alors quoi, je dois acheter des cadeaux tout le temps, on doit encore organiser des sorties, on doit planifier des voyages. Quand je dis que chacun doit donner à l'autre, je ne parle pas forcément de choses matérielles. Oui, ça peut aussi passer par des choses matérielles, mais ce n'est pas obligatoire. Ce que j'aimerais clarifier et préciser, c'est qu'on peut donner tous les jours à son conjoint sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Donner dans la relation est une des choses qui construit la relation de la meilleure manière, qui donne de l'attention à l'autre, qui fait preuve de respect pour l'autre, c'est quand on s'intéresse à l'autre. Quand je pose des questions tellement simples qu'on ignore leur potentiel, tels que chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou si elle a passé une journée un peu difficile, on voit qu'elle est un petit peu plus fatiguée que d'habitude, ou même de manière générale. Alors chérie, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment ça s'est passé au travail? Comment ça s'est passé avec ta famille? Comment ça s'est passé avec tes amis? J'ai l'impression que tu as passé une journée difficile. S'intéresser à l'autre, essayer au moins une fois par jour de dire à son prochain, de dire à son conjoint, de poser la question comment ça va? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça montre à notre conjoint, à notre mari, à notre femme qu'on s'intéresse à lui, à elle, qu'elle est importante pour nous. Quand on est prêt à écouter l'autre, quand on s'intéresse à lui et qu'on lui montre qu'on veut écouter ce qu'il veut nous raconter, quand on est curieux de savoir ce que notre conjoint ressent, c'est le plus beau cadeau que le mari ou la femme peut faire pour son conjoint. Et si on arrive à faire ça tous les jours, vous verrez et sentirez la différence, l'effet positif que ça aura dans votre couple, dans votre union et sur vos émotions. Il y aura beaucoup moins de disputes. Vous vous sentirez beaucoup plus amoureux et vous verrez une amélioration considérable dans votre shalom bayit. Chacun s'intéresse à l'autre. Chacun en fait donne à l'autre la possibilité de s'exprimer, d'exprimer son ressenti, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses difficultés, d'exprimer aussi les bonnes choses. On a souvent tendance à vouloir raconter tout le mal, tout le mauvais, mais on oublie qu'il y a aussi beaucoup de bien qu'on peut raconter et ça aussi, ça rapproche beaucoup de raconter les choses positives. Donc, d'exprimer aussi les bonnes choses que lui ou qu'elle, elle a passées durant la journée. C'est une manière extraordinaire de recréer une très bonne communication. Et quand on a une bonne communication avec son conjoint, on sent qu'on comprend, on se sent important aux yeux de l'autre et ça crée un très grand rapprochement entre le mari et la femme. Bessorot Tovot.